Mouraga Rabotai. Je me permets de prendre la parole devant vous. Et d'abord, je remercie ceux qui m'ont demandé de parler, parce que véritablement, c'est un kavod et c'est un honneur de pouvoir parler Leilou Nishmat Rabbeinu Saadia. Tzadik Livracha Be'ad Hashem Barach, que Boré Olam, il fasse qu'il repose en paix dans le Gan Eden et qu'il intervienne les Srout Kol HaMishpacha Shelo. Il y a un mois juste, j'ai eu l'occasion de dire un petit espèce quand on était à Aram Nohot, et je pensais que juste après la Ptira, ou juste après en tout cas la Gvoura, nous étions encore bouleversés par la nouvelle, et les choses n'étaient pas dans l'ordre. Et je me suis dit certainement qu'après, un petit peu après que le temps passe, alors on attend de réfléchir davantage. Mais je vois qu'un mois est passé, nous sommes toujours assommés par la nouvelle. Même quand je suis arrivé en bas, je vois l'affiche avec la Saadia Zal. Moi, en ce qui me concerne, je n'arrive pas à l'avaler. Je n'arrive pas encore à y croire. Et j'imagine certainement que ses enfants et que sa famille, c'est bien pire. J'ai rappelé tout à l'heure que quand j'ai quitté Marseille, il y a environ 2 mois et quelque chose, le jour même où j'ai pris mon avion, alors Saadia est avec moi dans le bureau. Et donc, comme d'habitude, oui, monsieur Atora, à bientôt. Et moi, je dis à bientôt, Viada. Qui c'est qui pouvait imaginer un seul instant que c'était la dernière fois que je pouvais voir Saadia avec son beau visage, avec son beau sourire, et avec Eve Mekabel Kol Adam, Besever Panim Yafot. Mais enfin, nous sommes Ma'amini, Bnei Ma'amini, et Boré Olam, c'est lui qui décide dans ce Olam, bien sûr, et nous avons accepté la chose et la décision Xerat Elion, mais heureusement qu'on est des Ma'amini, sinon on n'aurait pas pu comprendre ce qui s'est passé. Vous allez me dire, mais au contraire, dans une période qui est la nôtre, alors on a entendu malheureusement un certain nombre de décès à droite à gauche, et donc c'est passé dans la masse, pas du tout. Pas du tout, le décès de Rav Saadia, et plus on entend, les gens parlaient, les gens proches, et les gens loin, parce que pendant un mois, on a parlé avec beaucoup de gens ici et en France et ailleurs, et on voit à quel point il était Ahouv à la période, aimé par les autres et apprécié par les autres, que ce soit les Bnei Torah, que ce soit les Baal Batim, que ce soit les jeunes d'Aïshivat Tana, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les gens de Menuhat Shalom et les gens de Kelsey, les gens de Marseille, les gens d'ailleurs. Regardez à quel point il était apprécié de Tov Shem Ishem Tov, le Shem de quelqu'un, le nom qu'il a laissé dans ce Olam, il est plus important que tout ce qui est le plus précieux dans ce monde. Hier, j'étais dans un minyan, et comme j'imagine dans tous les minyanim, ils ont parlé de Parashat Hashavua, de Parashat Behag, avec ce qui est marqué, Vechit Tomru Manochal Bashana Hashevit, Hel lo nizra velo ne'esov betevuatenu. Si vous vous posez la question, vous dites, mais qu'est-ce qu'on va bien manger pendant la Shemitah? C'est bien beau la Shemitah de la Shemitah, mais qu'est-ce qu'on va manger pendant la Shemitah? C'est marqué dans la suite, Vetziviti et Birkati, Bashana Shishit, Tevoua les Shalosh Shanim. Je donnerai ma bracha, je donnerai ordre, si on traduit littéralement à ma bracha, de multiplier la quantité de la récolte par 3 et vous aurez de quoi manger. Et les farshim, nous savons très bien, mais peu importe pour nous ce qu'on veut, c'est mitrazek les. Le farshim pose la question, il dit Moshe Rabbeinu, quand il parle au Bnei Israël, ils sont encore dans le midbar, dans le désert. Ils ne savent pas encore comment ça fonctionne, le cycle actuel de la terre. Et la 6e année, c'est l'année où la terre elle est la plus fatiguée possible, puisqu'elle a travaillé pendant 6 ans d'affilée. Comment il peut leur dire que la 6e année, elle donnera 3 fois la quantité? Au nom du Shem Ishmael, on pose la question, encore et on dit, comment c'est possible que Vechit Tomru Manochal? Comme s'il faut juste poser la question. Celui qui ne pose pas de question, celui-là, il n'aura pas de bracha. Celui qui pose la question, alors l'activité de ça aurait dû être l'inverse. Ça veut dire celui qui est Tamim, Tier, Machem, Beloké, ne pose pas de question, celui-là, il aura la bracha. Mais celui qui pose des questions, lui dit, tu poses des questions, maintenant, tu l'auras pas. Là, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est marqué Vechit Tomru Manochal Bashana Shivirit, Vetziviti et Birkati. Mon beau-père, chez Isaac Altov, toujours, il appelle peu importe, tout le monde le sait maintenant. Il dit non. La bracha, il y a 2 stades. Il y a un stade dans lequel la bracha, il faut qu'elle intervienne. Il faut demander à Hachem qu'elle intervienne. Vechit Tomru Manochal, voilà, on a dit, la bracha, festivité de la bracha dans le ciel. Bakasha, descends à ce monsieur. Elle descend et tu le payes.
Il faut tout payer. Il n'y a rien qui est final comme il a dit le Sallallahu. Celui qui ne pose pas de questions, il n'a pas besoin de dire la bracha, elle vient d'elle-même. La bracha est naturelle, il n'y a pas besoin d'effectivité. La bracha est à vous, mais elle est à Mou'at, mitrabé. Le peu, la petite quantité, elle est mitbalek bema'ab, comme il dit Rashi. Les gens sont sévérines de ce qu'ils ont. Moi, j'ai vu ça des houches, avec mes yeux, j'ai vu ça chez la Saadia. La Saadia, plusieurs fois, j'ai raconté maintenant ce chauffeur de taxi que mon ami Harry m'a envoyé. Il m'a dit, il remercie ce monsieur qui a payé, parce qu'il a payé le taxi, et aussi pour le tracteur qui m'a dit. Parce qu'il m'a dit, dis-moi quelque chose. Je chauffeur de taxi, vous passez, c'est des gens bien. Alors, je vais lui raconter une petite histoire. Bien connue. Cette histoire, elle est la suivante. Elle dit que quand le Rav de Ponovitch est arrivé en Eretz Israël, il est arrivé déjà âgé, il avait déjà perdu sa famille, sa yeshiva, etc. Il devait chercher, il dit lui-même, Kripasti bet avot, un bet avot, une maison de retraite pour finir mes jours. Il allait demander la bracha au Hazonish. Hazonish lui a dit, Am Israël, ça ne fonctionne pas comme ça, papa. Tu sors de chez moi, tu vois la Giva qui est en face de chez moi, cette Giva, achète-la et construis une yeshiva dessus. On est en 1947. La Giva, j'ai même pas un centime, et moi j'ai fini ma vie. Je vais aller à la retraite. Non, tu sors de chez moi, tu fais de porte à porte et tu ramasses une prouta après l'autre et tu vas acheter cette Giva. Alors de Ponovitch Kaka Hazar Haïl, il a pris ses forces, Hadesh, il a été Hadesh ses kohot et il a recommencé. Et donc il avait un bitachon énorme. Il a pris des emprunts pour acheter la Giva et pour acheter, etc. Il a pris des sommes énormes. Et celui qui l'a compris, c'est Raphaël Feldman qui raconte justement. Et il dit, Rabbi, les créanciers sont arrivés aujourd'hui, t'ont demandé les sous, tu leur as dit, venez demain, je vous paye. Il n'y a rien dans la poche, il n'y a rien. Comment tu vas payer? Il a dit, je ne sais pas, mais tu verras demain que je te payerai. Le lendemain, il a dit, Raphaël, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, appelle un taxi. C'est pour ça que j'ai raconté à celui-là. Appelle un taxi. Il a appelé un taxi. Il monte dans le taxi. Le chauffeur de taxi, comme le mien d'ailleurs, se retourne. Il lui dit, on va où? Il dit, moi je t'arrête. On va là où tu vas. Je croyais qu'il était un petit peu fatigué, bien sûr. Je croyais qu'il y avait un petit problème. Il dit, je sais où je vais. Il faut bien que je décide à droite, à gauche, quelque part. Il dit, où tu veux. Où tu veux. Bon, il doit dire, mets le compteur, et moi je te paye, marque pas de. Et bon, en effet, le chauffeur de taxi, il démarre, et il se met à sortir de Nebrak, aller vers Tel Aviv, là-bas, il a fait le tour de. Il s'arrête à un feu rouge. Il y a quelqu'un qui court dans la voiture, qui tape sur la fenêtre. Le Rav de Ponovitch qui baisse la vitre. Il lui dit, Kvodo Rav Kahneman, vous êtes le Rav Kahneman? À l'époque, il n'y a pas les photos encore. En tout cas, il a répondu. Il a dit, oui, ça fait longtemps que je vous cherche. Parce que moi, j'ai fait un éder que si j'ai mes asakim sur Matzlirin, j'ai réussi dans mes affaires, je donnerai une bonne partie de mes sous, 20% de mon argent à la Shiva, donc je vous cherche, parce que j'ai entendu que vous avez compris une Shiva, l'argent il est là. Le chauffeur de taxi, il fallait perdre le contrôle de son véhicule, tellement il voyait. Il a dit, tu fais demi-tour de la maison. Ça revenait à la maison, et il a payé le créancier, il a dit, t'as vu? Je vous assure, que cette histoire est si on l'a dit à propos de Raza. C'est vrai, c'était pas un chauffeur de taxi, c'était là dans cette forme-là, hein. Mais plusieurs fois, il était le 29 du mois, ou presque le 30 du mois le matin, il m'a dit, je ne sais pas comment j'ai payé les rabbinim cet après-midi, je dois les payer aujourd'hui, comment j'ai fait? J'ai rien. J'ai encore des dettes. Et à chaque fois, il venait le lendemain ou le surlendemain, il me dit, rentre par un Karanes, va au cacher le GUNS. Et voilà ce qui s'est passé. Vous savez, j'ai eu le scout d'être présent, il y a 30 ans, juste, Tafshinoun, Rabbeini Shalom Shalom, le Rosh Vademir et Nifkab, Rabbeini Shmunkel, Alav Shalom. Et donc, Rav Natan Zik, qui était le gendre, Alav Shalom lui aussi, depuis, il s'est bien pleuré. Il était à côté de lui, il s'est bien pleuré. Je lui ai dit, Lama Rosh Shiva Boché. Alors il m'a dit, Rabbeini, pour ceux qui l'ont connu, c'est un chaquet qui ne parlait pas beaucoup. Il avait une boîte dans laquelle il mettait l'argent qu'il recevait des rabbinim, Rabbi Fredel Nachi, Shibadel Haim Tovim, Ramoshe Finkel, Alav Shalom, ceux qui ramassaient les sous pour la yeshiva, il les mettait dans la boîte. Et il couvrait la boîte, il mettait la main, il sortait, il payait les rabbinim, il sortait les deux. Et Alach La'olam Ha'emet, il m'a dit, il ne nous a pas donné le secret comment il a fait, parce que ça ne représente même pas 20%, 25% de la somme. Et comment je fais? Alors il m'a dit après que lui, avec les différents rabbinim et les toromim et tout ce qui y avait autour, c'était rien par rapport à ce que Rabbinish faisait. Et là-bas, le bitachon, la méthode de bitachon, le tiviti, le khati. Si j'ai du bitachon, deux pas de questions l'année, les fatigués, le chien, il y aura de quoi. Mais c'est pas ça que je voulais dire pour ça. Je m'arrêtais à temps, mais quand il faut m'arrêter. J'ai réfléchi pendant ces jours-ci, je me suis dit,
C'est quoi là un passouk ou une Mishnah ou quelque chose qui peut caractériser la Sa'dia le plus précis et concis possible. Après, c'est une petite réflexion, on va dire, de ma part. Je me suis dit, regardez, dans Pirkei Avot, je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas, dans Pirkei Avot, tout le monde sait que celui qui veut connaître le Seder de Tanaïm, alors il dit Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Messina, ou Messara, etc., en bas de Aaron Talmid. Et chacun, il est mentionné une fois. Rabbi Akiva, il est mentionné une fois. Il est mentionné une fois. Chacun, il est mentionné une fois. Sauf Hillel. Hillel, il est mentionné deux fois. Hillel, il est mentionné dans le Pérek Gishon et il est mentionné dans le Pérek Sheni. À part que c'est marqué, Elohim Mahlokat Leshem Shamaim, c'est marqué Hillel de Shamaim, ça c'est Agar. Mais qu'est-ce qu'il dit lui-même, Hillel? C'est quoi l'enseignement de Hillel? Hillel, c'est bizarre. Il est mentionné dans le Pérek Gishon, dans le Pérek Sheni. Dans le Pérek Gishon, il dit, je ne vais pas vous fatiguer. Dans le Pérek Gishon, il dit beaucoup de choses. Et entre autres, il dit, c'est marqué Hillel Beshamay, qui belou même bien sûr de Shemaya Artalion, et Hillel Omer, Eve Mitalmida Shel Aaron, Ohev Shalom, Verodev Shalom, Ohev et Abiliot, ou Mekadevad la Torah. Il faut poursuivre, il faut être un talmide, un disciple de Aaron, autrement dit, un représentant sincère et honnête et entier de Aaron, Aaron à Cohen, de mettre le shalom entre les gens, non seulement le shalom, mais roder shalom, de poursuivre le shalom, même s'il faut le payer, au hevet abiliot, d'aimer les gens, au mekarevan la Torah, et ainsi tu vas réussir à les rapprocher de la Torah. Et il dit plusieurs choses, dès le Mosif Yassi, mais à la fin il dit, Ouaya Omer, im en anili mili, ou she'ani le'atzmi ma'ani, ve'im lo arshav matani. Si je suis im en anili, si je ne suis pas moi-même pour moi-même, mais qui sera pour moi? Je traduis littéralement. Ou chez Ani la Hatzmi, et si je me suis à moi-même, Ma'ani, qui suis-je? Veim lo Arshav et Matai, et si ce n'est pas maintenant, alors c'est quand? Et après, il est dans le Pérek Sheni, dans le deuxième Pérek, il va dire autre chose. Mais pour l'instant, je voudrais m'arrêter là. Les Mefarshim, il essaie d'expliquer, d'ailleurs, c'est la seule Mishnah, vous allez voir, je pense que c'est la seule, qui est marquée à la première personne du singulier. Il n'a pas dit comme Aseh le Harav, Kne le Haravel. Dans toutes les Mishnayot, elles sont en deuxième personne du singulier. Pourquoi ici c'est marqué, il n'est pas marqué Im en atalecha, az milecha. Veim chata le'atzmecha, miata. Et c'est pas marqué, c'est marqué Im en ani li, mili. Si je ne suis pas pour moi, à la première personne. Les Mefarshim, ils expliquent, on va dire pshat, hein, on ne va pas rentrer dans les explications compliquées, rien que le pshat. Im en ani li, mili, comme il dit Rashi, le Barthénora, les autres. Si je ne m'occupe pas de moi-même, pour ajouter les mitzvot, pour étudier ma Torah, il n'y a personne qui le fera pour moi. Je dois être égoïste dans ce niveau-là et je dois moi-même me soucier de moi-même, de mon élévation spirituelle, moi, ne pas dire ma mère Abanim, mes parents, mes amis, tout le reste. Et Mili, si Manilo doeg la mitzvot de la Torah chez lui, si je ne me soucie pas, je ne me préoccupe pas de ma Torah, de ma aliyah personnelle, personne ne le fera pour moi. Même quand les données d'Israël, moi j'ai vu Rabbi Yashiv, Rabbi Yosef, tous, il y avait des moments dans lesquels il fermait la porte et il disait Im en anili mili. Si je n'ai pas un temps pour étudier et un temps pour étudier le jeu de Amaretz, il est fermé. Pour Shani la Hatzmi, Ma'ani. Et c'est là que le Farshim il bifurque. Il y a plusieurs explications dans les Rishonim. Moi, je vais donner trois, encore une fois, qui sont matimot avec Rav Saadia. Rav Saadia, d'abord la première partie, En Anili Mili, malgré toutes les occupations qu'il avait pour l'école de la Yeshiva Tana, le séminaire, et les Shurim, de Baal Batim et tout le reste. Il y avait des moments dans lesquels il était au Beth Midrash, et moi je le voyais de mes yeux, en tout cas les dernières années, et il était au Beth Midrash, et il s'occupait que de son limoud, et que de sa masechet, et ça c'est une grande force. Mais, Ukshani la'atmi ma'ani. C'est quoi Ukshani la'atmi ma'ani? Rabbeinu Yonah, tout le monde le sait, Rabbeinu Yonah, je l'ai ici, mais je ne vais pas vous le lire, dans le Sha'arbet, Haute Kava, pour ceux que ça intéresse, il dit là-bas, première partie, tout le monde le connaît de Rabbeinu Yonah. Il dit, Hachamenu amru, achtom et adavar hazeh, במאמר נכבד של חכמים, והוא אם אין עלילי מילי. Comme ça, il dit Rabbeinu Yonah. Je vais finir cette partie, dit Rabbeinu Yonah, avec une chose importante que Hachamim ont dit, אם אדם לא יעורר את עצמו, si un homme ne se réveille pas lui-même et que lui-même ne se prenne pas en main, il n'y a personne qui va le réveiller, personne qui va s'en occuper. Mais moi, je voudrais concentrer sur la deuxième partie. Donc, chez Ani, la Hatzmi, Ma'ani. C'est moi que j'ai la Hatzmi, même si on fait tout ce qu'on doit faire, même si on fait des efforts, même si on étudie le maximum, combien tu vas faire? Combien tu peux? Tu veux faire Bikur Cholim, combien tu peux faire? Tu veux faire de la Tzedaka, combien tu peux faire? Tu veux étudier, tu veux faire des mitzvot, combien tu peux faire? Tu ne peux pas faire plus.
Tu es limité. L'homme par rapport à sa chova, par rapport à ce qu'il a envers Boré Olam, l'homme par rapport à ce qu'il devrait faire, il est loin. Donc tu commences à étudier, à te sentir un petit peu là-haut. Rappelle-toi que les Israël, ils ont fini le chasse. Ah, pas dans le mitzvah. Même à notre époque, quand j'ai fait jeune, déjà, il dit qu'il était en retard parce qu'il a fini à 15 ans. Il était en retard déjà. Mais quand ils ont dit au Khatam Sofer, celui-là, il a 15 ans, il a fini le chasse. Il a dit 15 ans, Mahidou. Mahidou. Parce qu'il connaît le chasse à 15 ans. Donc nous, on est loin, Ketipa Minayam, Ketipa, on est très, 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 très loin. Tout ce que c'est, tout le match est là, qui met la bouteille, c'est bon, mais la qualité, la Minayam. C'est un, j'ai un île à Atmi. Si je compte sur mes forces moi-même, alors je ne suis pas grand-chose. Il y a d'autres Mefarshim qui disent, comme le Raphaël Bourgogne, comme d'autres, c'est très important ça. Et Rav Saadia, il a compris ça. Vous savez, on a un compteur. Chaque homme dans ce monde, il a un compteur. Et le compteur, il tourne. Tant que tu es vivant, c'est quoi la différence quand il est un homme vivant et un homme qui est plus vivant? C'est le compteur. Adam, ça dit qu'il va plus nous bénir Tatam Nikraim Haïm. Et les Réchaïm, même quand ils sont vivants, ils mangent, ils dorment et tout, mais leur compteur, il ne bouge pas. Un homme vivant, c'est un homme avec lequel dans l'équipe, elle tourne. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et un homme mort, c'est le compteur, il a l'arrêt. Voilà pourquoi, maintenant, quand il fait des mitzvot, et quand il étudie la Torah, chaque mitzvah et chaque mot de Torah, t'entends le compteur qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. La chokma, bien sûr, de laisser ici des talmidim, de laisser des enfants qui continuent comme ça, même quand tu les peux de Olam, ça continue à tourner. Et les Réchaïm qui ne font pas de mitzvot, leur compteur, il est à l'arrêt. Et mon compteur, même si j'étudie toute la journée, même si j'ai plein de mitzvot, je ne peux pas aller plus vite que ce ventilateur. Je ne peux pas aller plus vite que ce ventilateur. Il y a une seule solution. Une seule solution, c'est que le ventilateur, comme vous voyez ici, il est branché sur une double prise. Et il y a d'autres rallonges avec d'autres prises qui sont branchées dessus. Et quand lui tourne, il y en a plein qui tournent avec. Autrement dit, Amidou Talmidi, celui qui fait des Talmidi, celui qui fait Zikou Yarabim. C'est pas un compteur qu'il a, c'est plein de compteurs. Parce que quand celui-là, il met les filines et il fait des mitzvot, alors c'est aussi le compteur de celui qui a été Gorem la chose, lui aussi il tourne. Il y a une seule possibilité que tes souillottes dépassent de loin tes possibilités. Si je suis tout seul et je me soucie que de ma propre élévation personnelle, le maximum il est très vite atteint. Mais 24 heures ne peuvent pas devenir 48 ou plus. Mais il y a une possibilité. C'est que mes zaquettes arabim, tu as rapproché un homme la Torah, mais carrément la Torah, tu as aidé quelqu'un à faire tchouva. Lui et ses enfants et ses petits-enfants et toute sa famille, toutes les fautes qu'ils vont faire. Alors c'est Nizgab, ça vient aussi pour celui qui a été le Gorem, et celui qui a éduqué, et celui qui était Gorem, des dizaines et des centaines de Talmidim, et Zesrout Yeshua, Olamot, Olamot, Olamot. Et que chez Ani, les Atzmi, Ma'ani, tu ne peux pas te soucier de toi-même, tu peux te soucier des autres. Pas simplement pour que tu aies des souillottes, pas du tout. Ouais, tu as besoin de carrément la Torah. Mais seulement avec ça, il est Mekayem, pour chez Ani, les Atzmi, Ma'ani. La troisième partie, tout le monde la connaît. L'imlo Arshav et Matai, comme dit Rashi, Imlo Barolam Azeh, Alain Matai, Barolam Abba, Barolam Abba, ça y est, Adashim Amdim. Imlo Arshav et Matai, comme dit Raphaël de Volodine, Kol Yom Ba'avoda Shelo, chaque jour il a sa avoda. Tu peux pas dire, bon, j'ai pas étudié aujourd'hui, j'étudierai demain. Mais demain aussi, à Hakam. Demain aussi, tu as une obligation d'étudier. Donc le temps perdu, il est perdu. Imlo Arshav et Matai, c'est que chaque seconde qui passe, tu ne peux plus la récupérer. La denrée, comme dit la rencontre souvent, la denrée la plus précieuse de ce monde, c'est le temps. Parce que l'argent, c'est zaz, c'est zouz, ça part et ça vient. Mais le temps, Hazman, c'est fini, terminé. Il y a des dictionnaires, en tout cas de Mefarshim qui expliquent. Iblo Arshav et Bataille, ce n'est pas une exclamation, c'est une interrogation. C'est une question. Iblo Arshav, si je parle d'un homme, et Bataille, elle est où la réponse? Alors, c'est une question. Si c'est une exclamation, je comprends. Iblo Arshav et Bataille. Si c'est une exclamation, si c'est une interrogation, une she'ela, une question, elle est où la réponse? Yani Dati, je me suis dit peut-être que c'est pour ça qu'il parle une deuxième fois dans le Père. Et il dit, Bemakom she'en ish, en anashim, ishtadel yot ish. C'est ça qu'il dit, il dit dans le Père. Il dit beaucoup de choses là-bas. Atamin be'atma hajar motach, etc., etc. Mais il dit à la fin, Bemakom she'en anashim, ishtadel yot ish. C'est Rav Saadia. Qu'est-ce qu'il y a dans le Rishonim? À propos du verset, tout le monde connaît ce verset. Que quoi? Arbe halalim dipila ba'atunim kol harouya. Hazam on dit, c'est quoi Arbe halalim dipila? Il y a eu beaucoup de dégâts. Arbe halalim dipila, c'est Talmid, chez nous, où il est heureux ou mauvais. C'est quelqu'un qui n'a pas encore suffisamment étudié, mais il se prend pour le haram, il commence à dire des ça qui met à la chode et des choses, et il fait des dégâts énormes. Tu aurais pu les faire pour un petit coin.
והעצומים כל הרוגיה, וזה כבר encore pire, העצומים כל הרוגיה, זה תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה. C'est celui qui est déjà à le niveau, il dit non, moi, je ne fais pas pour ça, c'était dans son petit coin. Alors, c'est quoi la solution? La solution, במקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. Disent les Rishonim. S'il y a des gens plus grands que toi, s'il y a des gens qui sont mieux placés que toi, toi, je ton coin, tranquillement étudier, ne t'occupe pas de la suite. Mais s'il n'y a personne, ne dis pas, moi, je ne suis pas en mesure, et je n'ai pas le niveau, et je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les moyens. במקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. Toi, tu dois dire, אני האיש. ויקבע ליבו בדרכי השם. Ça, Rav Saadia, c'était la personnification de la chose. Quand il y avait des gens qui devaient s'occuper d'une certaine chose, il a dit, Makacha, moi, je ne suis pas du tout fait pour ça, et je m'écarte et je vais dans mon coin. Mais quand il y avait personne pour le faire, il m'a dit, plusieurs fois, il me disait, qui vous voulez qu'il fasse ça? Ça n'intéresse personne d'aller faire ce travail. C'est pas normal, ça n'intéresse personne. Il a laissé son temps, il a sacrifié une partie de sa famille, il a sacrifié une partie de sa parnassa, il a sacrifié une partie de sa aliyah atzmit, la Torah. Pourquoi? Pour faire quelque chose de Torah qui n'est pas de Roubat, qui ne ramène pas du prestige et du kavod. Parce que le titre, il n'a pas pris le titre. Mais il a fait en sorte que Misruto, et Shiva Katan continue à subsister, elle continue à tenir pendant des années. Vous savez, tout ce qu'on a dit par Shiva Katan, c'est vrai, même s'il y avait 10 Yeshivot à Marseille, même s'il y avait 10, et parmi le 10, c'est le Yeshiva Katan qu'on connaît, alors on aurait dit, mais Ashraf, parce que grâce à lui, il y avait 7 Yeshivot, mais il n'y avait pas 10, il y avait une. Il n'y avait pas dit qu'il y avait une. Et donc, si c'est resté une ville de Torah, si c'est resté une ville avec un petit peu de Yiddishkeit et un petit peu de Bnei Torah et un petit peu de Tzoura Shel Ben Torah, c'est grâce à cette yeshiva. Au Hachem, s'il y a aujourd'hui une yeshiva Ktana à Marseille, c'est grâce à Rav Saadia. Bien sûr, parce que Shalom ne diminue pas du tout le rôle de ceux qui ont été mis à cette yeshiva, de ceux qui ont fait maintenant pas pendant les années dans lesquelles Rav Saadia était là. Personne ne voulait s'occuper de travail. Il y a un travail qui n'est pas forcément valorisant et difficile à faire. במקום שאין איש, ישתדל להיות איש. הלל, c'est lui-même qui a dit dans Souka, Hillel, quand il était de Simcha Bet HaShoeva, il disait, אם אני כאן, הכל כאן. ואם אני לא כאן, מי כאן? Si moi je suis là, tout le monde est là. Vous savez, je suis là, on peut commencer. Et si je suis pas là, il n'y a personne. Il y a plein de monde, là, il n'y a personne. Et ils ont dit, mais Fachim, comment? Anvetan, העולם יהיה אדם ענוותן כהלל, dit la comme ça. L'exemple même de la modestie, c'est Hillel. Et Hillel, il parle comme ça. Hillel, Rashi, il explique, ça va sur la Shrina, etc. Et même le Marcha, il donne son explication. On va voir que nous, on dit pshat, pshat. Que les jeunes, ils ont dit pshat. Et Hillel, il a dit, Im en ani li mil. Ou chez ani la atmi man. Moi, je dois regarder mon obligation. Im ani kan. Si moi, je fais attention à mes idées, si je fais attention à ma Torah, si je fais ce que je dois faire, alors il sera tout calme. Et Zéou Gibor Akov chez Titro, chez l'eau, ils ont dit pas, et Zéou Gibor Akov chez Tayetzer. Et Zéou Gibor Akov chez Titro. Si moi j'arrange mon Yetzer, toi tu arranges ton Yetzer, toi tu arranges ton Yetzer, alors là, il sera tout calme, d'accord, mais c'est. Si moi je dis, ah ouais, mais l'autre, il ne savait pas comme il faut, celui-là, il ne dit pas comme il faut, l'autre, il est. Mais t'occupe pas de l'autre, occupe-toi de toi, hein. Même par rapport à tes enfants, même pas aujourd'hui dans notre génération, même les enfants, malheureusement, on ne peut pas trop leur faire une Torah, une remontrance, une remarque, etc. Tu as droit peut-être à une remarque par mois, et encore, et encore. Donc choisis bien, et note-le sur ton pincal, les où. N'utilise pas vite tes cohotes. Et Ama, fais tes brachot à voix haute. Fais ta fille là comme il faut. Ton fils, si tu crois qu'il se balade, te regarde. Te regarde ton père, te regarde sa mère. Il entend les brachot, et il entend, il voit ce que c'est émettre, et c'est stade du bluff. Ça, il voit ça. Et ça fait beaucoup plus d'effet que n'importe quoi. C'est ce qu'il dit même Raphaël Vologine, sur la Mishnah qu'on a vu tout à l'heure, avec Ohev et Tabeyot et Mekareval, la Torah, il dit Raphaël de Vologine, quand il était déjà, ça fait 200 ans juste, Raphaël de Vologine, il était déjà vieux, et quand la yeshiva de Vologine a été inaugurée, alors il a envoyé une petite lettre. Et il écrit là-bas, j'arrive pas à voir, mais je vais faire ta chaîne, il dit Kulanu anachnu bene Israël. Nous sommes tous des frères. Et le monde, il doit se séparer en deux. Une partie de ceux qui étudient la Torah eux-mêmes, qui ont la Shom, et une partie de ceux qui sont marzikim la Torah. Et l'un sans l'autre, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Mais simplement, il rajoute et il dit, attention, Loïk alachnis shuk peda libecha al shum adam. Shuk peda. ועל ידי הסבלנות, משיג האדם רצונו יותר ויותר מעל ידי כל תקיפות שבעולם. והדרך כלל להיות נוח לבריות ושלא להרבות שיחה עם כל אדם, אבל להקדים שלום לכל אחד ולהשיב בנחת לכל אדם ולא להתייער נגד שום אדם. איך זה מתאים
Moi, je dis, c'est comme ça que tu donnes comme conseil pour être Miyachef d'une yeshiva. C'est Matkin, le Rav Saadia à la Shalom. Rav Saadia, il était mamash à la portée de chaque personne. Et il parlait avec les gens simples, et avec les Bnei Torah, et avec les rabbinim. Non, Al-Kol Adam, avec ça, il a réussi à faire beaucoup de jeux finis, avec un petit mot. Du Khatam Sofer bien connu. Je ne sais pas pourquoi je parle maintenant, mais peu importe. En tout cas, pour moi, ce n'est pas prévu. Et ça correspond à Rav Saadia. C'est marqué dans le Chumash. Il est marqué que dans le Shlach, il est marqué que les Bnei Israël sont arrivés à Mara, sont arrivés à un endroit qui s'appelait Mara. Et pourquoi on l'a appelé Mara? Il dit le Passouk lui-même. Parce que les maïms étaient amers, l'eau était amère. Alken, Karash et Mara. C'est marqué dans le Passouk. Et donc les Bnei Israël se plaignent, ils avaient soif, ils se plaignent. Et ils disent on a soif, et l'eau elle est amère. Hachem il lui dit à Moshe Rabbeinu, où tu vois l'arbre qui est là, prends une branche de l'arbre, jette-la dans l'eau, et l'eau elle va s'adoucir. Disent Chachamim que c'était un arbre d'olivier. Il n'y a pas un bois plus amer que l'olivier. Alors Marc Betormar, il lui a dit, prends, pour adoucir l'eau, tu dois mettre une branche de l'arbre qui est amère. Ouais, c'était la Nes Betornes. Comme ça disent les Chazal, Nes Betornes, que c'était une branche amère, dans de l'eau amère, c'est devenu doux. Le Khatam Sofer a dit une explication beaucoup plus noire à entendre et qui correspond à Rav Saadia. Le Khatam Sofer, il a dit En maïm et la Torah. L'eau, ça représente la Torah. Roy kol tzame, le chulamaïm, celui qui a soif, pas les boire de l'eau. Des fois, malheureusement, l'eau, elle est amère. Les Bnei Torah, ils sont amers. Pourquoi? Ils étudient la Torah. Ils se mettent à étudier au niveau miskin, il n'y a pas de parnassa haine. C'est caché, ils rentrent chez lui à la maison, ça va lui dire on n'a pas de quoi acheter des couches. Et la mashkanta, pour payer la prestation, de lever la téléphone, on n'a pas payé, on a voté à miskin. Alors il étudie la Torah, mais il rentre chez lui amer. De l'autre côté, un arbre, ça représente quoi? Ceux qui sont mahzikim la Torah. Ceux qui sont mahzikim la Torah, des fois, ils sont matzlichim ba'asakehem. L'arbre, il donne des fruits en grande quantité extraordinaire. Mais le goût de l'arbre, il est amer. Pourquoi? Parce qu'il rentre chez lui le soir, il va compte, il a gagné plusieurs millions. La banque, elle lui a dit qu'il a de l'argent. Où est-ce que vous voulez qu'on investisse parce qu'il y en a trop, etc., etc. Mais il est amer. Pourquoi? J'ai rien étudié. Depuis des années, je suis là, je regarde les moules. Quand je suis dans une dracha, j'entends, je monte au bout de 5 minutes, etc. Et donc, il est amer. Il dit à Hachem Yitbarach, prends une branche, mets-la dans l'eau, fais-le un chidou entre les deux, et tu vois que les deux vont devenir matok. Fais un chidou entre Issachar ou Zvulun. Fais les deux. Dis à celui-là, tu sais quoi? Laisse-moi voir si tu auras davantage. Et tu verras, tu auras d'ici pour ton amertume, elle va s'adoucir. Et automatiquement, même le Ben Torah en question, pour Hachem, comme tu vas voir quelqu'un qui paye sa mashkanta et qui paye tout le reste, lui aussi, mar betok mar, yetse matok. À pouvoir faire le shalom, ou faire la hadout, ou faire le hibou entre les Issachar et le Zvulun, alors non seulement que Ismach, l'Issachar, et Ismach Zevulun, etc., l'Issachar Berolecha. Ismach Berolecha, ça c'est sûr, et même Ismach Zevulun, etc. Rav Saadia, Baruch Hashem, il avait la corde sensible pour sensibiliser les gens même qui étaient loin, les gens qui n'avaient rien à voir avec la yeshiva. Et je vais vous dire aussi, et j'ai fini avec ça, une sensibilité, c'est-à-dire que personne ne peut vous dire à part moi. Personne. Même ces enfants, ils savent pas ça. Et moi, je vais vous le dire. Écoutez bien, parce que je vais la dire une fois, puis les deux, mais je ne la ressortis pas le deuxième. Les chinois qui ramassent des sous pour les yeshivot, qui ramassent des sous pour les modos de Torah, hein, des fois, ils manquent d'élégance. Ils manquent d'élégance. Ils sont là maintenant en train d'entendre les shloshim, vous savez, vous n'avez pas un petit peu parce que j'ai un mossad de Torah. C'est le moment maintenant. Alors ça a dit, hein, même pendant les 18 années que j'ai fréquenté au Pékin, malheureusement, on a vu des milliers de gens tourner autour de nous. C'est qui est pas venu dans notre bureau. Tout le monde, même des gens très haut placés, on va dire sur le plan Asaki, affaires et compagnie. Et ils étaient très, très, très épatés par l'écriture de Rav Saadia et par son accueil, etc. Moi, j'étais sûr et certain au début qu'il allait leur dire, puisque maintenant les relations sont devenues proches, vous savez que j'ai une yeshiva Ktana qui est en grande difficulté. Toi, tu t'appelles comme ça. Et ainsi, tu as 40 matins. Et un Mévin, Yavin. Jamais il a fait ça pareil. Jamais. Jamais il a mélangé les rôles. Et quand il est obéi, même quand les gens ils étaient là, et qu'ils étaient très, très, très bien placés pour l'aider, ils ont proposé. Ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour aider quelque chose. Des fois, les gens ne savent pas comment remercier parce qu'il était Agoun ou Agouna ou n'importe quoi et on a libéré sa fille après des années d'attente ou n'importe quoi. Ils voulaient faire quelque chose. Des fois, même les gens, ils ont laissé une enveloppe pour le rendu, bien sûr. Mais des fois, ils voulaient. Alors moi, je me suis dit, c'est sûr qu'il va lui diriger une yeshiva ou quelque chose comme ça.
Et moi, il va me mettre mal à l'aise. Jamais Rav Saadia n'a sorti de sa bouche une chose pareille pendant le festin. Jamais. Ni avant, ni après, ni au milieu, quand l'autre est proposé. Ça, c'est de la finesse. Ça, c'est du tact. Ça, c'est une chokma qui ne s'apprend pas dans les livres. Il faut avoir des midotes. Il faut avoir des midotes, il faut avoir une sensibilité particulière pour savoir mettre chaque chose à sa place et ne pas profiter de la faiblesse de quelqu'un dans une situation particulière. Voilà ce que j'ai à dire. Il raconte que nous, on soit dans le bitachon, dans la parnassa, dans tout le reste. Et il ne faut jamais se dire, j'arriverai pas. Toi, fais ce que tu peux faire. Bon, le Olam Kadol, c'est lui qui finit. Il a dit Hachem Yilacham Moshe Rabbeinu, fais semblant de construire le Mishkan. Et moi, j'écris dans la Torah, Moshe Hekir est un Mishkan. Il y a Moshe est un Mishkan. Il y a que Moshe est un Mishkan. Alors c'est semblant. Fais ce que tu peux. Et moi, je suis Ozer. Im en ani, c'est ce qu'il dit en logique. Im ani le atzmi, ma'ani. Im ani le atzmi, bli ha'ezer me'Hashem, az ma'ani. Bevadai chez Boré Olam, c'est lui qui est. Nommé Hachem Odro et no Yachollo. C'est Boré Olam qui est. C'est Boré Olam qui fait tout. Voilà ce qu'il nous a appris dans Saadia. C'est vrai, et plus on fait le maximum que l'on peut, qu'on est beauté à Hachem Yilach, et plus on les aurait en mérite le réserve d'Hachem Yilach. Be'ezrat Hachem Yilach, qui repose en dans le Gan Eden d'Hachem Yilach, et qu'il soit mitpalé du Kisei Akavod pour sa femme, bien sûr. Et pour ses enfants, ses garçons et ses filles, ses petits-enfants et toute la famille. Et puis, Jules Kol en Israël, alors je me rappelle que le Karov, on se nourrit un meeting, et qu'on le voit parmi nous, voilà, Hachem Elohim, le plus grand